Tu veux monter tes vidéos rapidement sans un logiciel trop compliqué comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve? Eh bien, t'es arrivé au bon endroit. Aujourd'hui, on va réaliser ton premier montage vidéo de A à Z grâce à un outil qui est ultra simple, qui est donc Canva. À la fin de cette vidéo, tu auras donc toute la maîtrise pour ajouter tes rushs bruts, couper des vidéos, ajouter du texte, ajouter des musiques et même exporter ta vidéo pour la publier directement sur tes réseaux sociaux. Salut, c'est Brian. Sur cette chaîne, je t'aide à créer des contenus plus pro, plus rapides, tout ça grâce à des outils qui sont simples comme Canva. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble ton premier montage sur Canva de A à Z. Donc voici ce que ça va donner. Et même si tu es débutant en montage, on va partir d'un projet vierge, importer des vidéos, les couper, ajouter des trims, des transitions, des musiques. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai aussi une petite astuce pour gagner du temps dans ton montage, dans tes futurs montages vidéo. Alors, on commence directement dans Canva, donc je me rends sur la page d'accueil, puis je vais cliquer sur Créer un design. Donc je crée un design et je vais choisir le format vidéo YouTube ou vidéo 1920 par 1080. Donc pour ça, je viens sur vidéo sur le côté et ensuite, eh bien, tu vas avoir donc soit format paysage juste ici, soit tu peux aller un peu plus loin, tu auras vidéo YouTube par exemple. Où tu vois qu'au final, c'est fondamentalement la même chose. On a 1920 par 1080 et ici aussi. Donc je vais juste rester sur la première option et ça va m'ouvrir du coup un projet avec une première page qui sera ma première scène vidéo. Alors en bas du coup tu vois qu'il y a une timeline, hein. C'est là que tous les éléments et les scènes vont s'enchaîner. Donc prévois prochainement du coup d'intégrer toutes tes vidéos à cet endroit-ci. Tu vas voir que c'est assez explicite. Alors première chose à faire sur ce premier projet, eh bien, c'est qu'on va aller importer nos rushs. Alors à gauche, tu peux aller sur importer et tu vas pouvoir aller ici dans importer des fichiers. Je vais cliquer dessus et je vais aller chercher les fameuses vidéos dont j'ai besoin. Ces vidéos sont dispo directement en description, tu peux les télécharger librement et tu pourras donc suivre en même temps que moi ce montage et faire ça tip top comme il le faut. Alors en plus de ça, je souhaiterais quand même honorer le studio de production qui a réalisé ces vidéos, donc c'est le Campus Production, j'ai été chercher ça sur pexel.com, donc si tu as besoin d'assets vidéo ou autres, n'hésite pas à aller sur ce site-là et tu auras évidemment plein de vidéos prêtes à l'emploi pour ton montage vidéo. Donc si je reviens maintenant à mon import, je peux aller chercher donc les fameux rushs. Alors les rushs, on va prendre quoi? On va prendre la totalité juste ici. Donc tu vas avoir plusieurs fichiers qui s'appellent chef 1 jusqu'à chef 9 avec casserole, herbe, huile et pâtes. On va ouvrir ça tout d'un coup. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, a priori, tu n'auras plus besoin de t'embêter. Tout sera directement importé. Tu n'auras plus trop à te tracasser du temps de chargement. Voilà, maintenant les vidéos sont chargées, donc je peux venir ici à gauche et venir prendre une vidéo et la cliquer et glisser dans mon aperçu juste ici. Donc si je le souhaite, alors j'ai deux options. Là, je suis toujours en train de cliquer et glisser, mais je peux venir la déplacer sur le bord de mon image et automatiquement elle prendra toute la place de ma page. Si pas, c'est pas grave, si je la déplace un petit peu ailleurs, je pourrais toujours, juste après l'avoir relâchée, la redéplacer et la mettre à bonne dimension. Donc voilà déjà comment je peux importer mon premier rush. Alors pour les prochains rushs, tu peux tout simplement prendre la suite et venir le glisser dans ta timeline. Donc là, du coup, je l'ai ajouté juste à côté, ce qui me permet donc après, quand je vais déplacer mon curseur juste ici, de pouvoir voir cette vidéo et la redimensionner à la bonne taille, évidemment. Alors, tu vois que au niveau de cette fameuse timeline, on a une piste ici qui va être une piste principale. Donc, si je viens placer mon premier élément ici et je viens déplacer mon image là, ma deuxième vidéo là, ça revient tout à fait au même. La différence que, tu as tout sur un seul et même plan. Ça veut dire que si à un moment donné, tu souhaites faire des superpositions, rajouter une image par-dessus ou une vidéo par-dessus l'autre, à ce moment-là, il faudra passer et glisser juste au-dessus. Et tu vois qu'en faisant ça, tac, je peux sans problème prendre une vidéo, voilà, et l'illustrer avec d'autres choses. Donc voilà, tu vois ici, j'ai une vidéo et à un moment donné, paf, je vais avoir un overlay qui passe dessus avec une autre vidéo, mais ça peut être aussi du texte, ça peut être des images, ça peut être des éléments graphiques sans problème.
Alors, je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici et on va réfléchir eh bien, tout simplement à une structure au final au niveau de notre vidéo. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est faire une sorte de petite vidéo où on voit en fait le chef au début, il va dire je me présente, je m'appelle tatata, machin, mon boulot c'est de faire ça, ça et ça. Alors je ferai un petit peu sa voix off, mais ça vous montrera aussi un truc intéressant, c'est qu'on peut très bien faire rajouter une voix off par-dessus eh bien votre enregistrement. Alors la première vidéo que je vais importer, ça va être justement le chef qui est en train justement de se déplacer, vous voyez comme ça juste ici. Alors quand je l'importe directement dans la timeline, chose aussi à savoir, c'est que ce qui est cool, c'est que directement ça prend tout l'espace de ma planche. Donc au moins je ne dois pas trop me soucier de savoir si elle est bien dimensionnée ou pas. Non, ici c'est déjà le cas. Donc ça va être notre première vidéo. Vous voyez, salut, moi c'est machin et je suis chef étoilé dans tel resto. Voilà. Ensuite, je vais rajouter d'autres choses. Ça va être par exemple de la manipulation. Genre là, du coup, hop, je vais rajouter une autre vidéo où il y a une petite poêle, etc. À la limite, vous voyez ici, je vais rajouter une autre vidéo avec la poêle. Et ça me permettra justement de vous montrer un petit peu que justement, bah, c'est pas parce que j'ai déposé un élément sur ma timeline que je ne peux plus le déplacer juste après. Je peux très bien de nouveau cliquer et glisser et inverser l'ordre. Vous voyez qu'ici, la poêle, elle n'est pas remplie. Là, elle est remplie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser l'ordre de mes rushs. Donc là, je peux le prendre et venir le placer entre les deux. Vous voyez qu'il y a une petite barre mauve qui vient se rajouter et qui me dit « Ah oui, c'est là que tu veux le mettre. » Effectivement, c'est là que je veux le mettre. Donc là, du coup, hop, j'ai bien ça. Et puis après, j'aurai tac, tac, tac. Donc au niveau de l'ordre, ça reste cohérent. Alors ensuite, au niveau justement de mes rushs, eh bien, je pourrais très bien rajouter entre deux, bah, là aussi, je vais rajouter la fameuse huile d'olive. Donc là, je vais prendre ce rush-là et je vais venir le placer, l'intercaler entre les deux. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir un rush trop rapide où on a une poêle et puis après, direct, encore une image d'une autre poêle. Là, on va avoir un entre-deux où on va avoir, hop, le dépôt, on rajoute un peu d'huile, nanana, et puis après, hop, on fera notre, on va dire, jet de, de légumes dans la poêle. Donc, ça, c'est la première base. Donc, vous voyez que pour l'instant, je fais de l'enchaînement. J'ajoute tous les rushs à la suite pour donner un ordre. Et ensuite, je m'occuperai de les redécouper. Donc, ça, c'est la première base. Alors ensuite, on va avoir cette image qui est assez cool, où on voit qu'il tape dans ses mains. Donc là, avec de la farine, tac, nickel. Ensuite, je rajoute du coup la manipulation de la pâte, tac, voilà. Et ensuite, je vais à la fin rajouter aussi eh bien, le moment où il va disposer différents éléments sur la pâte à pizza. Alors là, du coup, c'est juste ici, celle de 17 secondes. Et à la fin, eh bien, on va terminer sur tout simplement une vidéo du chef. Alors là, ça j'aurais pu le rajouter aussi sans problème. Bah, écoutez, ça, quoi, ça on le mettra après en superposition sans problème. Et on va terminer sur le moment où il sourit. Donc, tac, je vais un peu plus loin. Hop, voilà. Et je viens placer ça juste après la vidéo. Ce sera mon plan final. Donc c'est une petite vidéo, une vidéo relativement courte, qui va durer peut-être 40 secondes en tout, mais qui permettra déjà d'aborder pas mal de choses. Donc, si je reprends, on a cette partie-là. Tac, 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 tac. Ensuite, tac, 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 tac. Il dépose ses... Hops, ces fameux lardons et tout ça. Ensuite, il va rajouter sa petite huile d'olive. Et on terminera par la fricassée. On va faire la pâte à pizza juste après. Voilà. Donc là, on a nos rushs qui sont disposés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à donner un rythme à notre vidéo. Alors pour ça, pour donner un rythme, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est vous baser sur la vidéo. La deuxième méthode, ça va être de rajouter déjà de la musique et se baser sur la musique pour pouvoir bien rythmer notre vidéo. Je vous conseille fortement cette deuxième approche. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre donc dans les éléments ici dans Canva et nous en fait, on va aller chercher eh bien une musique qui est
relativement proche de ce qu'on pourrait retrouver dans un restaurant ou quelque chose d'un peu épique pour donner un peu plus de cachet à notre vidéo. Donc tout ça aussi a un sens. On ne met pas juste une musique, on va lui rajouter en fait un univers. Alors pour vous faire gagner du temps, j'ai déjà choisi la musique ici, donc vous pouvez aller chercher Epic Inspiration et vous allez chercher la première musique ici qui vient de Background Music Lab, celle qui fait 2 minutes 13. Dès que vous allez pouvoir l'importer, donc je vous remontre un petit peu comment ça se passe, vous pouvez prendre la musique et la glisser bien, de nouveau dans la timeline juste ici en dessous. Alors si je la relâche juste ici, voilà, bien je peux aussi très bien après la redéplacer si besoin. Donc là, on voit que de manière générale, vu que ma musique va, enfin ma vidéo dure 1 minute 55, automatiquement il va la cutter à la fin. Alors, il y a juste une chose, c'est que cette musique-là, elle est relativement puissante. Du coup, elle va prendre un peu trop le dessus par rapport à ma vidéo. Alors, déjà, je vais venir juste ici au-dessus et je vais venir sur le volume. Et on va diminuer le volume. On va mettre ça pour l'instant à 15-20, comme ça, un truc comme ça. Au moins, on est sûr que ça ne va pas prendre trop le dessus et on pourra rééquilibrer par la suite si besoin. Alors, une chose que je peux aussi vous montrer, c'est que l'interface que vous avez devant vous, eh bien, elle est totalement modulable. C'est-à-dire que si j'ai envie d'accorder un peu plus d'importance justement à mes petites tuiles juste en dessous, eh bien, je peux totalement surélever la partie ici en venant sur la petite ligne. Voilà, comme ça, je vois un peu mieux comment se comporte mon montage. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est quand même plus agréable. Alors, autre chose aussi, c'est que vous avez juste en bas ici un pourcentage de zoom. Ce zoom, c'est pour agrandir ou rétrécir votre vidéo, mais si vous cliquez une nouvelle fois, vous voyez que ce qui est mis en valeur, ce n'est pas la vidéo, mais ça va être le zoom sur les pistes. Donc là, par exemple, vous voyez que j'agrandis ou je rétrécis la proportion de ma timeline juste en dessous. Donc ça peut être aussi très sympa pour travailler de façon un peu plus efficace, plutôt que de toujours essayer de trouver le bon endroit au millimètre près avec votre souris. Vous pouvez simplement zoomer et avoir plus de simplicité au niveau justement de la timeline. Alors je vais refermer justement l'onglet à gauche, comme ça au moins on a un peu plus de place. Et on va déjà voir ce que ça donne. Donc, tac. Ça me semble déjà pas mal, vous voyez déjà qu'il y a une ambiance qui se crée. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir déjà commencer à cutter. Alors comment est-ce qu'on cut? Eh bien, vous allez justement utiliser votre curseur juste ici. Alors ce curseur, vous pouvez simplement cliquer à différents endroits, mais vous pouvez aussi venir juste en haut, là où il y a vraiment la graduation, et justement cliquer et glisser, et vous allez voir l'aperçu en direct de ce qu'il se passe. Alors autre chose en plus, c'est qu'au niveau de la musique juste ici, je peux sans problème regarder au niveau des intensités, des pics de ma musique pour couper au bon endroit. Souvent, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un moment fort pour couper, pour passer à autre chose. Comme ça reste relativement fluide. Donc ici, par exemple, on pourrait essayer de faire une synchronisation au niveau du cut. Donc là, on voit qu'on a des creux, etc. Hop, hop, hop. Et ici, paf, j'ai un creux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ma vidéo juste ici. Comment est-ce que je fais ça? Vu que mon curseur est juste ici, je peux cliquer droit sur le curseur et faire diviser. Alors, je vous donne une astuce, et prenez-la entre guillemets le plus tôt possible, cette habitude, c'est que vous avez des raccourcis clavier sur le côté droit. Vous avez la touche S qui revient en soi à séparer ou splitter. Alors moi je peux justement venir juste ici et puis après cliquer sur ma vidéo et appuyer sur S. Alors attention, cliquez bien sur la vidéo parce que le problème c'est que si la vidéo n'est pas sélectionnée, comme là maintenant, si je fais S, il pourrait très bien me rajouter un post-it, vous voyez. Donc, c'est pas l'objectif ici. Nous, ce qu'on souhaite, c'est venir ici bien dans la timeline. Voilà, tac, appuyer sur S et vous voyez que mon plan a été découpé. Donc la deuxième partie, on n'en a pas besoin. Donc si je souhaite la supprimer, je peux venir simplement sur la poubelle ici en haut ou cliquer ou appuyer sur ma touche supprimer. Voilà. Donc là, du coup, si je reprends, toujours bien de revérifier ces transitions.
on a bien la touche de piano qui fait le changement. Voilà, pareil ici, vous voyez que tac, 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 et on va avoir de nouveau une touche de piano a priori. Voilà, donc là c'est la même chose, je viens ici, et je fais S, j'enlève la deuxième partie, je passe directement à la suite, donc on regarde de nouveau la transition. Là, je vais aussi en profiter, hein, on est plus ou moins sur les mêmes rythmes, donc là, juste ici, on a un point supplémentaire, donc je peux cliquer dessus, S aussi, supprimer la suite, et on revérifie. De nouveau ici, Hops. Et vous voyez qu'en fait, en se basant sur la musique, eh bien, ça nous permet tout simplement de mieux gérer le rythme de combien de temps doit durer une vidéo. Est-ce que ce plan-là doit être plus long, plus court? En se basant sur la musique, vu que c'est rythmé et c'est séquentiel, eh bien, on n'a pas trop besoin de se casser la tête à savoir si c'est trop long ou trop court, puisque c'est la musique qui fait tout. Pour une vidéo parlée, ce sera un petit peu différent, mais retenez qu'en soi, vous devez simplement cadrer sur ce qui est réellement important. Donc là, je peux supprimer la suite. Et par la suite, je pourrais très bien voir un petit peu où on en est. Alors là, le problème de cette vidéo, c'est que ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par hop, venir couper ici, là où les mains sont dehors. Donc je fais S. J'enlève la première partie parce que j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Donc là, il a fait tac. Et ensuite, on va avoir de nouveau notre fameuse note supplémentaire qui est juste ici. Donc là, je peux faire S de nouveau pour ne pas avoir la suite. Et on passe sur le suivant. Et là, j'ai aussi envie d'avoir un peu plus cette manipulation dans les airs. Donc de nouveau, je vais supprimer la première partie. Tac. Ici, j'ai envie que ça commence plus ou moins ici. Voilà. S. J'enlève la première partie. Et là, on va voir en fonction de la musique. Alors là, il y a un truc qui est bizarre. J'ai peut-être coupé un peu trop tôt. Alors c'est pas grave. Comme j'ai coupé un peu trop tôt, il y a une méthode qui nous permet de récupérer ce qu'on a coupé avant. Pour ça, il suffit simplement de se mettre sur le côté gauche de votre petit clip vidéo et vous avez une petite ligne qui apparaît. Cette ligne nous permet donc d'étirer, de récupérer des données avant et des données après. Donc là, a priori, voilà, là c'est parfait. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de couper de nouveau à la musique. Donc là, j'ai encore un pic. Donc S de nouveau. Je peux supprimer ce plan-là. Et on va voir la suite. Là, on va faire ce qu'on appelle un cut, on va dire, qui va aller un peu plus loin dans la vidéo pour rajouter, garder le même plan, mais aller un peu plus loin pour aller un peu plus vite parce que pour le coup, là, c'est un peu lent. Donc ce que je peux faire, c'est venir ici. Et au niveau de nouveau de la note de la fameuse touche, eh bien je vais cutter juste ici. Et on va aller un peu plus loin dans la vidéo. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on aimerait avoir des éléments. Donc là, ça nous semble pas mal. Hop, pareil, S. Et je vais supprimer ce qu'il y a entre les deux. Comme ça, du coup, ça va faire un peu un cut temporel où vous allez passer d'un plan A à un plan B assez rapidement. Donc là, alors attention que là, il est un petit peu mal cuté. Je vais peut-être le décaler. Alors pour ça, je viens de nouveau sur ma vidéo. Je vais un petit peu raccourcir ceci. Voilà. Et là, a priori, maintenant, ça devrait aller. Je refais. Ok. Là, du coup, je vais aussi cutter à la fin, voilà, au niveau de la musique. Et je vais enlever la partie qui reste derrière, c'est trop long sinon. Et là, du coup, j'avais rajouté un plan supplémentaire avec justement un moment où il verse dans notre poêle. Mais ça, a priori, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le supprimer, ce plan-là. Et on va venir le rajouter en superposition au tout début. Donc pour ça, je viens sur ce fameux plan
hop, vous voyez, où il est en train de faire sauter et tout ça, eh bien, on va venir le rajouter en supplément. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que comme on respecte un rythme au niveau de la vidéo, eh bien, on peut très bien, alors, soit le rajouter au milieu entre les deux, soit bien le remettre par-dessus. Donc là, je vais aller rechercher mon plan, justement. Je vais le mettre ici au-dessus sur la timeline. Donc là, tac. Voilà, il prend sa petite place juste au-dessus. Je vais faire en sorte de le mettre en superposition. Donc, vous voyez, on était comme ceci. Ça pourrait être par exemple dans une vidéo de cuisine et de tuto cuisine, c'est de dire, voilà, vous faites cuire nanana, et puis si à un certain moment vous voyez que vous avez besoin, enfin que ça cuit trop vite ou autre chose, vous rajoutez un peu d'eau, et ben, ça peut être un petit ajout dans la vidéo générale, comme ça au moins vous ne faites pas un plan supplémentaire, mais on vous remontrer en petit clin d'œil si jamais ça devait arriver. Donc, par exemple, ici, je vais le décaler un petit peu, voilà. Hop, je vais resserrer ça. Donc j'enlève, je prends de nouveau par le bord juste ici. Et hop, je redimensionne jusqu'ici. Alors pareil, je vais essayer de me calquer sur le... Bah voilà, en fait, honnêtement, j'ai eu du bol. Désolé, mais j'ai eu du bol. Je suis tombé tout pile sur la note. Donc dès que vous avez la note qui s'active, paf, vous passez au plan suivant. Donc tac. Voilà. Alors, jusqu'ici, ça va, ça se passe plutôt bien. S'il y a des petits lags, c'est normal. Je suis sûrement en train, comme je suis en train d'enregistrer en même temps la vidéo, il y a un petit décalage. Mais si on se calque bien sur l'audio, a priori, quand on va l'exporter, ce sera tip top. Alors, du coup, ici, on a notre ami à la fin. Et on va prendre la partie où il commence à sourire. Voilà. Donc, au début, il sourit pas à fond, à fond. Voilà. Hop, donc là, je prends, hop, ceci. Et je viens le resserrer dessus. Je peux aussi faire un cut, ça marchait aussi bien. Voilà. Nickel. Et alors à la fin, on va pas s'éterniser parce que ça vaut pas la peine. Je peux très bien couper un petit peu avant qu'il ne ferme les yeux. Voilà. De nouveau sur la musique. Donc juste ici, S, voilà. Je pourrais très bien rajouter moi-même une page vierge. C'est ça qui est chouette aussi avec Canva. Où je vais rajouter donc une page vierge. Et cette page vierge, elle va avoir un fond noir par exemple, et on pourra y rajouter ensuite une transition, et là on pourrait mettre par exemple du texte en disant, je vais pas trop m'embêter, je vais aller dans texte, on va aller chercher, ben voilà ici quelque chose qui est sympa, donc ici si vous mettez, je vais mettre bright, voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir aller chercher donc la fameuse disposition. Vous pouvez prendre un petit peu ce que vous souhaitez, hein. Moi, par exemple, je vois qu'il y en a plusieurs ici. Je vais en prendre une comme celle-ci. Je vais l'agrandir. Youps. Voilà. Et on va y insérer un texte particulier en disant, par exemple, le quotidien d'un chef étoilé, machin, un truc du style. Voilà. Je peux dégrouper évidemment si j'ai envie pour resserrer le tout. Et ça, je vais bien recentrer au milieu. Donc là, en fait, c'est comme si vous utilisiez Canva comme d'hab, en fait. Et vous avez juste aussi à bien redéplacer chaque texte au bon endroit. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu d'animation à ce texte. Donc là, on voit que ça fait tac. Alors ça marche, hein, c'est pas mortel, mais dans un sens, ça pourrait être mieux fait. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est déjà on pourrait rajouter une certaine transition. Donc pour ça, pour rajouter une transition entre les deux, il suffit de venir entre la première et la deuxième vidéo. Et vous avez une petite icône juste en dessous. Voilà, vous avez un plus, mais en dessous, vous avez une sorte de petit triangle avec des petits V à droite. Donc si je clique dessus, ça fait ajouter une transition. Et nous, ben, comme on va faire un fondu vers le noir, on peut faire du coup effet de fondu. On pourrait faire glisser,
ou autre chose si on a envie. Ça marche, mais honnêtement, je trouve pas ça spécialement fou. Donc on va faire effet de fondu. Et au niveau du texte, on veut pas que ça soit présent directement. On veut que ça commence par du noir complet, tac, comme ça. Et ensuite, quand on avance, ça fait tac. Ok. Donc là, on a simplement décalé, eh bien, légèrement l'ordre de nos, le déclenchement réellement de nos calques de texte. Donc si je reprends ici, je vais me mettre juste avant, voilà, là où on est sur lui. Alors là, ça a été un peu rapide, je vais mettre un peu plus long. Là, nickel. Alors parfois, là vous l'entendez peut-être, mais la musique se coupe brutalement. Alors ça peut arriver, il vous suffira simplement de recharger votre projet. Alors a priori, quand l'icône ici au-dessus est en V comme ça avec le petit nuage, ça veut dire que c'est bien enregistré. Donc vous pouvez toujours faire recharger l'onglet. Donc là, je vais faire recharger comme ça. Hop, on est bon. Et là, du coup, je dois juste réadapter ma mise en page. Voilà. Et je peux revenir ici, on va voir si ça fonctionne. Ouais, il bug un peu, c'est pas grave. En tout cas, ça y est, donc quand vous allez l'exporter, ça va le faire quand même. Alors, au niveau justement de notre, ici, de notre animatique, on pourrait très bien se dire que on va rajouter aussi du texte pour solliciter, on va dire, l'engagement encore supplémentaire au niveau de notre audience. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter donc nos éléments de texte comme on a fait à la fin. Alors moi, je suis assez fainéant là-dessus. Ce que je fais, c'est que je prends ce que j'ai déjà ajouté comme texte. Donc je prends lui et lui. Donc là, comme si vous étiez sur votre Canva. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. Alors pour ça, du coup, on va dupliquer le texte. Donc là, je vais prendre mes deux textes ici. Et je vais venir faire dupliquer. Comme ça, ils sont là. Et ça, je vais les prendre et je vais les mettre au tout début de ma vidéo. Donc là, je me mets ici. Alors je peux mettre ça où j'ai envie, hein. Je vais mettre ça ici, voilà. Et là, donc, je peux réadapter eh bien la mise en page comme j'ai envie aussi. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien que ça soit plus euh, du côté gauche, comme ça, vu qu'on a beaucoup d'espace. Et on va faire un petit effet sympa, où en fait, on va détourer le personnage. Alors ça dépendra si vous avez le plan pro ou pas. Donc ceux qui ont le plan pro, bah, faites-le. Ceux qui sont en plan gratuit, eh bien, considérez ça comme étant quelque chose d'envisageable en plan pro. Mais vous ne saurez pas le faire en plan gratuit. Donc par exemple, là, je vais garder eh bien, mon premier titre. Euh, et là, du coup, ce que je vais faire, on va quand même vérifier que c'est bien. Donc là, c'est pas mal. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que pour éviter que le texte passe toujours devant, on va faire en sorte que le personnage passe devant. Eh bien, je prends cette petite vidéo ici, je vais faire copier, et on va faire ici, eh bien, pareil, on va faire coller. Donc là, du coup, elle se met direct après. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va la prendre et on va la remettre juste ici au-dessus. Automatiquement, le reste va se remettre comme d'habitude. Donc ça, il n'y a pas de stress à avoir. Nous, on veut que ça passe au-dessus du texte. Donc je mets ça au-dessus du texte. Et je vais maintenant utiliser donc effacer l'arrière-plan. Là, c'est Canva qui travaille, qui réfléchit un petit peu à comment est-ce qu'il va enlever l'arrière-plan. Et puis, eh bien, quand il aura terminé, voilà, c'est fait, eh bien, je vais pouvoir, hop, relancer la vidéo. Et là, il y a un décalage qui s'est fait. Alors, comment ça se fait? C'est juste un bug visuel. Hop. Donc là, quand je suis à cet endroit-ci, eh bien, vous voyez que le personnage est bien passé devant et qui va surplomber eh bien, mon texte. Donc ça, on le verra probablement à l'export que ça fonctionne. Il y a des fois où ça bug un petit peu au niveau visuel. C'est normal, ça arrive. C'est un petit peu comme dans tous les logiciels. Il y a parfois quelques limitations au niveau de tout ça. Il faut bien se remettre aussi dans le contexte où Canva est un outil web. Donc vous n'avez pas installé sur votre machine. Donc ça demande parfois un peu plus de ressources. Donc là, du coup, hop, nickel.
Parfait. Alors, il y a juste une chose sur la vidéo finale ici qui me déplaît un petit peu, c'est qu'on a beaucoup d'espace au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, sur ma vidéo, tac, et cette vidéo-ci, pour l'agrandir, on va double-cliquer dessus et on va l'agrandir légèrement pour que ça soit un peu plus haut. Voilà. Comme ça, au moins, on a un peu plus de place avec le chef. Voilà, et comme ça, du coup, on est bon. Donc, pour ceci, déjà pour cette première partie, eh bien, vous avez déjà réalisé un montage vidéo qui est déjà très très chouette. Vous voyez qu'on a réussi à créer quelque chose de super intéressant et inspirant, on va dire. Maintenant, il y a une chose qu'on doit encore terminer, et ça, on va le faire, moi je vais le faire en off, mais n'hésitez pas à le tester chez vous, je vais vous montrer comment faire. C'est qu'on va rajouter une voix off. Alors pour ajouter une voix off, eh bien vous allez pouvoir utiliser du coup la possibilité d'ajouter de l'audio. Donc pour ajouter de l'audio, sur le côté gauche juste ici, eh bien vous allez avoir médias magiques, photos, audio, vidéo. Nous c'est justement audio qui nous intéresse. Quand je clique dessus, vous avez enregistré une voix off. Et là, du coup, je peux me permettre de dire, je vais mettre mon curseur alors ici, et du coup, quand je vais cliquer sur enregistrement, ça va lancer l'enregistrement et je vais pouvoir parler par-dessus la vidéo. Alors, vous pouvez choisir changer le microphone comme vous avez envie. Moi, je vais changer et mettre celui-là, voilà. Et puis, dès que je vais commencer, il me fait un décompte. Et puis, du coup, je peux parler sans problème et ça va me faire un nouvel audio par-dessus eh bien, ce qui existe déjà. Alors, par défaut, en plus, ce qui est cool, c'est que vous le voyez, eh bien, il n'y a pas de son. Donc, on n'entend pas la musique de la vidéo. Donc, c'est déjà bien parce que sinon, vous allez avoir un écho. Et ça, c'est pas très, très cool. Donc là, une fois que j'ai terminé, je fais terminer. Et là, automatiquement, eh bien, il va, hop, voilà, me transcrire tout ça. Et j'ai plus qu'à faire play. Où je peux parler sans problème. Alors, attention qu'en dessous, du coup, il a désactivé mon audio. Et ça va me faire un nouvel audio par-dessus eh bien, ce qui existe déjà. Alors par défaut en plus ce qui est cool, c'est que vous le voyez. Nickel. Donc du coup là on a déjà fait on a enregistré une voix off. Alors elle sert à rien, on est d'accord, mais je vais la supprimer et je vais vous refaire une vraie voix off et ce sera du coup le résultat final de cette vidéo. Donc je vous laisse avec le résultat final de cette vidéo une fois qu'elle est téléchargée. Alors je vous reviens juste après pour vous montrer comment on enregistre et comment on exporte. Donc reste bien jusqu'à la fin. Comme ça, tu vois, ça va vraiment t'aider. Lui, c'est Jordan. Un cuistot étoilé depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, on embarque dans son quotidien, voir un petit peu comment il fonctionne, comment sa vie est rythmée. Tout ça grâce à la cuisine. Il vous partagera ses meilleurs secrets, mais aussi ses plus beaux plats, ses meilleures recettes. Tout ça pour que vous puissiez vous épanouir dans votre cuisine. Et tout ça dans le quotidien d'un chef étoilé. Donc maintenant, je peux venir télécharger cette vidéo. Alors, j'oublie pas évidemment de renommer la vidéo, donc quotidien d'un chef étoilé. Et je peux aller sur partager. Et là, je vais venir sur télécharger. Alors, automatiquement, il me passe ça en vidéo MP4. Vous pouvez sans problème augmenter la résolution si c'est nécessaire, si vous êtes en plan pro évidemment. Et ensuite, on vient faire télécharger. Alors, tu te souviens tout à l'heure, je t'avais parlé d'une astuce en particulier que tu allais pouvoir réutiliser pour tes montages suivants. Eh bien, cette astuce, c'est quoi? C'est de toujours garder en fait ce document ouvert et de pouvoir aller piocher justement ce que tu as déjà fait. Ça ne sert à rien de recréer depuis zéro à chaque fois. Il suffit de reprendre les éléments qui sont dans ta timeline ici, c'est-à-dire par exemple tes textes, etc. Et puis tout simplement aller les cliquer et les glisser, copier et coller à différents endroits. Et au moins tu gardes toujours une certaine cohérence, un certain rythme aussi par rapport à tes vidéos. Donc ça, c'est mon meilleur conseil. Sois un peu fainéant et utilise déjà ce qui a été créé auparavant pour mieux t'en sortir et sortir de ce syndrome de page blanche quand tu crées de zéro. Donc voilà, j'espère que le résultat te plaît, que tu auras appris des choses sur le montage vidéo directement dans Canva. Tu vois que c'est pas si différent qu'un autre logiciel, c'est même parfois plus simple. Et donc évidemment, n'hésite pas à me taguer
sur les réseaux sociaux. Si jamais tu as réalisé ce tuto et que tu veux montrer que tu es passé par là, tu peux me taguer sur mon Instagram si tu le souhaites. Et évidemment, nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, dans un prochain tuto. Mais d'ici là, n'hésite pas aussi à t'abonner, à aller voir un petit peu les autres vidéos de la chaîne. Merci en tout cas de ton soutien. Et évidemment, je vous souhaite tout le meilleur dans votre apprentissage dans Canva. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.